Bienvenue au Mouton Noir. C'est quoi le développement personnel? C'est tout simplement notre développement spirituel. Plusieurs personnes associent la spiritualité à la religion. Ce n'est pas la même chose. Fabrice Renaud, il dit que la spiritualité nous apprend à penser par nous-mêmes, pour vivre notre réalité, pour trouver notre vérité. Et dans la religion, les valeurs sont transmises de génération en génération. Et il n'y a pas place à la contradiction. Quel est le but de la spiritualité? Le but de la spiritualité est une exploration profonde de soi-même qui nous amène à un éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, c'est la réalisation de soi qui nous ramène à notre véritable nature et à notre conscience supérieure. Comment savons-nous que nous vivions un éveil spirituel? Il y a plusieurs signes qui démontrent que nous vivions un éveil spirituel. Vous avez l'impression d'être seul. Vous êtes à la recherche d'un sens dans votre vie. Vous avez besoin de réaliser vos rêves. Vous êtes à la recherche de joie et de paix. Vous avez un trouble de sommeil. Vous êtes triste et découragé. Vous vous posez des questions. Vous êtes plus curieux. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose dans votre vie. Vous vous sentez perdu. Vous réévaluez vos croyances. Tous ces symptômes font partie d'un éveil spirituel. Plusieurs personnes vivent un éveil spirituel, mais malheureusement, elles ne savent pas, car très peu de personnes connaissent la spiritualité. Les gens ont tendance à confondre l'éveil spirituel à la dépression. Oui, c'est vrai, il y a des similarités au niveau des symptômes, mais la dépression est surtout un trouble psychique et les causes sont biologiques, sociologiques ou psychologiques, et cela exclut toute cause spirituelle. Et les traitements sont basés sur la science, non la spiritualité. La dépression est basée sur le moi. Le moi est notre ego, c'est le je, c'est l'individu que nous croyons être. Le moi nous éloigne de notre être réel. Selon Freud, le moi est la conscience et en même temps l'inconscience qui met des stratégies et des mécanismes de défense pour trouver sa place dans la société. L'éveil spirituel est basé sur le soi, le moi intérieur. Le soi est notre individualité entière. C'est notre être véritable. Adrien Coeur nous explique la différence entre le moi et le soi. Il dit que le moi est subjectif alors que le soi est objectif. Le moi est individuel alors que le soi est universel. Le moi est partiel alors que le soi est total. Le moi est connu de nous-mêmes alors que le soi est caché et reste à découvrir. Le moi est illusion alors que le soi est vérité. Le moi est mortel alors que le soi est éternel. Le moi est conditionné alors que le soi est inconditionné. L'éveil spirituel, qui est notre soi, le moi intérieur, celle, l'introspection et la connaissance de soi peuvent nous aider et nous guider vers notre éveil spirituel. Dans la spiritualité, nous appelons cette phase nuit noire de l'âme, plus connue le The Dark Night of the Soul. Cette période a des symptômes similaires à la dépression. C'est quoi la nuit noire de l'âme? Joshua Press nous explique. La nuit noire de l'âme est une étape du développement personnel. Lorsqu'une personne subit une transition difficile et significative vers une perception plus profonde de la vie et de sa place dans celle-ci. Cette prise de conscience accrue s'accompagne d'un douloureux abandon, des cadres conceptuels antérieurs tels qu'une identité, une relation, une carrière, une habitude ou un système de croyances qui leur permet auparavant de donner un sens à leur vie. C'est une intervention de notre âme lorsque nous sommes trop éloignés de notre personne réelle et nous vivons des vies qui ne sont pas fidèles à qui nous sommes réellement. Nuit noire de l'âme est une période très difficile et douloureuse vers l'éveil spirituel. Plus vous résistez, plus longtemps que vous allez y rester dans cette phase. C'est dur mais bénéfique. Nous devons passer à travers la nuit noire de l'âme pour voir la lumière qui est la vérité. C'est un combat intérieur entre le moi et le soi. Vous remettez tout en question, vos valeurs, vos croyances et vos décisions.
Depuis notre enfance, nous avons été conditionnés à agir et à penser d'une façon. Vous réalisez que c'est des mensonges. Tous ces conditionnements influencent nos comportements et nous empêchent d'être libres. Nuit noire de l'âme peut durer 1 an, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'y a pas de temps spécifique. Tout dépend de vous. Plus vous résistez, plus longtemps que vous allez rester dans cette phase. La façon la plus facile et rapide de passer à travers la nuit noire de l'âme, premièrement, c'est d'accepter la nuit noire de l'âme et toutes les émotions et les changements qui viennent avec. C'est normal, ça fait partie du processus. Deuxièmement, suivre la procédure, ne pas aller à l'encontre, ni résister. Troisièmement, prenez des décisions et faites des changements pour vous, pour votre bien-être. Il est important de vous mettre en priorité. Rappelez-vous que la nuit noire de l'âme est une transition vers votre éveil spirituel. Ce n'est pas permanent. Lorsqu'une personne est spirituellement éveillée, elle est en harmonie avec elle-même et tout ce qui l'entoure. Elle ne vit plus dans le monde d'illusions. Elle n'est plus contrôlée par le moi, par la peur. Vous vivez au moment présent. La nuit noire de l'âme, c'est très difficile. Vous réalisez la vie que vous avez vécue est une illusion. Pendant de nombreuses années, nous avons été conditionnés à agir et à penser d'une telle façon. Et nous devons nous déconditionner pour revenir à la source même, qui est notre vraie nature. C'est un combat intérieur que nous devons passer à travers pour atteindre notre nature réelle, qui est notre vérité. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va vivre un éveil spirituel, car la plupart des gens sont aveuglés par les distractions de ce monde.